Alors, la cause la plus fondamentale, bien sûr, c'est le désordre lié au mondialisme et à l'échange international tel qu'il s'est présenté à nous. Mais peut-être ce qui vous intéresse immédiatement, c'est voir comment l'explosion s'est amorcée. Et la dynamite a explosé parce qu'il y a eu trois mèches qui se sont allumées en même temps. La première mèche, c'est la question des subprimes. Vous savez que les banques américaines, pour garantir à l'ensemble des citoyens de pouvoir accéder à la propriété, prêtaient plus de 100% de l'argent qui était emprunté. Donc les banques ont prêté de l'argent à des gens qui avaient un actif qui d'habitude prenait de la valeur et a perdu de la valeur. Donc les banques se sont retrouvées avec des créances sans contrepartie quand le marché de l'immobilier a baissé. Mais ceci ne suffisait pas pour faire la crise. Le deuxième phénomène, la deuxième mèche qui est très importante, c'est quelque part la politique laxiste qui était menée par les USA pendant un certain nombre d'années de création monétaire. Il ne faut pas oublier que le responsable de la Federal Reserve Board américaine, depuis un certain nombre d'années, continuait de créer de la monnaie. Alors quand vous créez plus de la monnaie et qu'en même temps vous luttez contre l'inflation, vous avez tout un ensemble de monnaies qui ne sait pas où aller. Et où est allée cette monnaie? Elle allait se placer sur les actifs. Actifs immobiliers, actifs boursiers. Cet argent en trop qui n'avait pas le droit de se répartir sur la hausse du prix de la salade, de la tomate, du concombre, etc., s'est porté sur certains actifs. Donc on a vu aujourd'hui, la bourse s'est effondrée, mais elle est redescendue au cours de 2003. C'est-à-dire que quelque part, on arrive à des cours de bourse qui montent à peu près à la valeur de l'économie réelle. Et on ne voit pas pourquoi les entreprises auraient des cours de bourse qui montent de 100% alors que l'économie augmente, elle, de 3%. Donc quelque part, il y a une forme de purge. Et là, la politique monétaire laxiste, qui est totalement l'inverse de celle de 29, parce qu'en 29, au contraire, on avait réduit la quantité de monnaie. Là, c'est le deuxième phénomène explosif. Et la troisième mèche qui va faire exploser le pétard, c'est le 15 août. Le 15 août 2008, c'est lorsque les deux plus grands savants, théoriquement, M. Bernanke et M. Paulson, c'est le responsable de la banque américaine, et Paulson, le responsable du Trésor, décident de laisser tomber la banque Lehman Brothers. Alors, les gens ne connaissaient pas cette banque, mais en laissant faire faillite à cette banque, on croyait agir moralement, peut-être, mais en attendant, c'était une catastrophe. Parce que cette banque, dans le dispositif mondial, était très importante, puisque c'était elle qui était un des verrous du prêt interbancaire. Et à partir de ce moment-là où cette banque est morte, les banques n'ont plus voulu se reprêter entre elles. Donc on peut dire que pour aller vite, le marché monétaire s'est effondré. La deuxième chose, c'était technique, excusez-moi, mais c'est la réalité, c'est les marchés dérivés. Les marchés dérivés, ce sont des produits très spéculatifs qui permettent aux assurances de se couvrir contre des risques de variation des actifs, des actions et des obligations. Et ces marchés dérivés étaient surtout aux USA et en Angleterre, mais il se trouve que cette banque Lehman Brothers garantissait à elle seule près d'un quart de ces actifs dérivés. Donc on s'est retrouvé avec des produits financiers qui, d'une certaine manière, n'avaient plus aucune contrepartie solide. En fermant la banque Lehman Brothers, on avait tombé les produits dérivés. Vous ne le savez peut-être pas, mais si le PIB mondial est à peu près de 60 000 milliards de dollars, c'est la richesse créée dans le monde, les marchés dérivés représentent à eux seuls 300 000 milliards de dollars, c'est 5 fois plus que l'économie réelle. Et ce marché s'est effondré avec l'effondrement de la banque Lehman Brothers. Et le troisième phénomène, c'est ce qu'on appelle les hedge funds, c'est un petit peu technique, mais pourquoi pas? C'est-à-dire c'est des gens qui gèrent des obligations pas forcément très sérieuses, c'est-à-dire des obligations qui ont pour contrepartie un actif qui n'a pas beaucoup de valeur. Par exemple, un titre qui est assis sur des subprimes ou des choses comme cela. Eh bien, était essentiellement sur le marché anglo-saxon, et ce marché anglo-saxon, en grande partie, dépendait également de Lehman Brothers. Donc, en faisant tomber Lehman Brothers, pour des raisons morales, d'une certaine manière, ils ont mis la main dans le pot de confiture, donc pampan cucu, on va te punir, mais d'une certaine manière, on a créé un effet papillon, et c'est qu'il y a un effet de cavalcade qui a amené l'ensemble des banques à avoir peur, et tout le monde se tient, plus personne n'ose bouger. Alors, on est dans une situation paradoxale, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marché, plus personne n'achète rien, donc les cours baissent et l'économie s'effondre tout doucement, on ne prête plus d'argent aux entreprises, tout le monde a peur, plus personne n'anticipe, plus personne ne veut investir, et on rentre véritablement dans une économie réelle qui elle-même est blessée au départ, parce que l'industrie est partie dans les pays d'Asie, alors que nous, on a pu contrôler l'industrie par la finance, et on sait très bien que tôt ou tard, si l'industrie n'est pas là où est la finance, il y a un écart, et aujourd'hui, on est en train de le payer. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours plein de liquidités, mais ces liquidités ne vont pas sur les marchés. Ces liquidités sont dans les banques, et les banques qui ont peur reprêtent l'argent aux États. Donc, on se trouve dans une situation où des banques comme la Banque centrale, la Banque européenne ou la Federal Reserve Board américaine ont 10 fois plus d'argent qu'ils ne devraient en avoir. Ils ont plein de liquidités. Donc, il est bien évident que pour sortir de la crise, la première chose, c'est de réinjecter ces liquidités dans l'économie pour que les gens puissent acheter.